Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo courte, concise, mais qui me semble vraiment importante à faire sur certaines façons de procéder que peuvent vous dicter certaines personnes, certains coachs, certains leaders, bref, que sais-je, certaines personnes qui vont voilà vous donner des lignes conductrices sur votre réalisation professionnelle. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis aussi en colère par rapport à toutes ces personnes et ça me semble vraiment essentiel de dire de dire ces choses-là. C'est que vous ne serez pas forcément guidé par les bonnes personnes car elles n'auront pas connaissance de certaines choses. Par exemple, nous les femmes, nous avons un process interne qu'il faut apprivoiser, un process interne qu'il faut connaître pour fonctionner au mieux dans notre propre business. Pourquoi je vous parle de process interne? Parce que nous sommes régis, nous, mesdames, par nos chères hormones, notre cycle menstruel. Et je vous ai fait un précédent post qui voilà, vous donne concrètement la ligne conductrice des actions à poser en fonction de chaque cycle. Si vous vous connaissez un minimum, mesdames, vous savez que nous avons 4 différents cycles et que chaque cycle entraîne des changements d'humeur, des changements d'énergie, des changements de sensation, une sensibilité différente, hein, sans forcément voir le mal, mais qui vous aide à avancer aussi dans votre quotidien comme dans votre business. Parce que justement, vous ne percevrez pas les choses de la même manière due à cette sensibilité qui va être différente en fonction de chaque dans la période dans laquelle vous vous trouvez. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que peu en parlent de ça et peu vont vous guider par rapport à cette chance que nous avons, nous les femmes, d'avoir ce process interne, c'est voilà, cet ordinateur interne qui est là pour poser les bonnes actions. On va vous dire fais comme ci, fais comme ça, on va vous donner une ligne conductrice parce que pour moi ça a marché et c'est comme ça et c'est pas autrement. On va vous dire pose telle action sans forcément voir concrètement où vous en êtes dans votre propre cycle, certes, mais dans votre propre voilà phase, soit d'observation, soit de passage à l'action, bref, parce que chaque cycle entraîne une action différente, je le dis hein, et je me répète. Mais allez voir ce post que j'ai fait hier ou avant-hier, je ne sais plus. Ça va, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Donc, en apprenant à écouter votre cycle menstruel, vous, mesdames qui me regardez, vous allez arrêter d'être dans la lutte. Parce que les 3 quarts des personnes qui vous coachent hein, au travers des réseaux sociaux, parce qu'ils disent des choses très qui sont top, hein. Je dis pas qu'ils font n'importe quoi ou qu'ils disent n'importe quoi. Ce sont des actions qui pour eux ont fonctionné. Mais qui vont pas forcément être OK pour vous à l'instant T. Et du coup, vous n'allez pas dans le bon mood, pas dans la bonne énergie, vous allez vous remettre en question alors que, allez, allô, allô, il suffit de vous écouter et d'écouter votre process interne, vos hormones qui sont votre petit assistant chef de projet, voilà. Vous allez comprendre, je suis en train de rédiger un article là-dessus, j'espère que vous allez, du coup, ça va vous aiguiller encore davantage et voilà, j'ai changé un peu mes mots pour que vous puissiez, voilà, affiner tout ça. Et voilà, vous avez ce potentiel, cette machine interne qui est là pour vous guider. Donc surtout, servez-vous-en, mesdames. Et arrêtez de culpabiliser si vous n'êtes pas dans une phase où vous vous sentez pas, comment dire, aligné par rapport à ce que vous pouvez lire, ou ce qu'on peut vous dire, ou ce qu'on peut vous dire de faire. Arrêtez, 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 arrêtez. Voilà, il y a une phase de réflexion, il y a une phase où vous cherchez l'inspiration, et c'est normal. Il y aura une phase où vous sentirez une énergie qui remonte et vous serez enclin à prendre de l'élan, à passer à l'action. Il y aura une phase où vous serez plus communicante, hein, parce que suite à l'inspiration et aux différentes choses que vous aurez commencé à mettre en place, vous aurez envie de communiquer sur ce que voilà vous avez à l'intérieur de vous, sur le projet que vous êtes en train de travailler. Et il y aura une phase où
vous vous mettrez un peu plus en retrait pour observer ce qui a été réussi ou ce qui doit être changé par rapport à ce que vous avez mis en place. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est propre à chacune en fonction de chacun de nos cycles menstruels, mesdames. C'est vraiment important de vous écouter parce que c'est ce qui ira de votre propre réussite. Et ça, il faut l'intégrer et arrêtez de faire en fonction de ce que les autres vous disent de faire. Arrêtez de poser vos actions forcément en fonction de parce qu'on a un timing, on a un mois à boucler, on a des actions qui doivent être faites de telle ou telle manière. Non, elles doivent faire en fonction de vous, en fonction de vous. Et c'est fabuleux d'avoir cette boussole interne qui nous guide sur les actions à poser parce que ça sera les bonnes actions à l'instant T, parce qu'on sera ouverte à poser et à faire ce qu'on doit faire. C'est vraiment voilà le petit assistant-chef interne. Donc prenez conscience de tout ça, mesdames. Prenez note de cette vidéo et allez voir ce post ou sinon allez voir dans ma story du jour où je vais vous mettre du coup le lien de l'article que je vais poster parce que c'est pratiquement terminé là servez-vous-en mesdames, servez-vous-en. C'est vraiment important et puis vous vous assurez le succès parce que vous aurez posé les actions qui seront alignées avec comment vous vous sentez intérieurement. Donc ce sera forcément les bonnes actions. Voilà, donc ça me semblait vraiment essentiel. C'est aussi un coup de gueule, hein, en quelque sorte, même si j'ai le sourire, parce que bon nombre de personnes n'ont pas conscience de ça et, euh, et, euh, et c'est voilà. C'est quelque chose de tellement important pour nous, mesdames, parce que on aurait trop tendance à se dévaloriser, on aurait trop tendance à s'auto-flageller parce que oh combien je sais nous pouvons être exigeantes avec nous-mêmes. En tout cas, moi je fais partie de ces personnes-là qui lui étaient à un moment donné, oui du coup qui entraînaient de la culpabilité parce que j'avais l'impression de jamais en faire assez. Et si on ne suit pas notre propre horloge interne, bah on va s'infliger une réelle souffrance à l'intérieur de nous. Les hommes ont une autre horloge interne. Et ils régissent aussi en fonction de leur propre horloge interne et en fonction de leurs propres hormones. Ça aussi, ça s'étudie. Un homme va avoir une énergie fluctuante, mais sur la journée, pas sur le mois. Ce n'est pas mensuel. Donc le matin, il va être pimpant, il va être au taquet parce qu'il sera au max du max de sa testo, qui va lui donner un max d'énergie pour voilà aller pour passer à l'action. Donc lui, c'est tous les jours en boucle, hein, vous voyez. Nous, c'est mensuel. Eux, c'est sur la journée. Et l'après-midi, ça va redescendre. Et c'est naturel, c'est un cycle naturel. Donc surtout, écoutez-vous, mesdames. Prenez conscience de tout ça parce que vous suivrez votre horloge interne. Et il n'y a pas plus naturel que ça. Voilà. Donc voilà. Tout le monde ne le sait pas. Donc je sais que cette vidéo ouvrira certaines œillères et ô combien je l'espère vous permettra de peut-être déculpabiliser sur certaines autres façons de faire, pour ne serait-ce que déjà pour les hommes hein, qui voilà ne régissent pas et ne sont pas régis par les mêmes hormones que nous. Et donc forcément à un moment donné où faut savoir s'écouter parce que sinon c'est le burn-out assuré. Je peux vous le dire, je suis passée par ces phases-là, à être trop exigeante avec moi-même et à trop vouloir en faire et à pas assez m'écouter. Alors déjà, ça peut déjà nous ternir dans nos projets hein, parce qu'on peut du coup aller dans tous les sens. Et en plus de ça, voilà, on peut s'abîmer la santé, autant physique que mentale. Et non, non, voilà. Arrêtez de lutter contre votre propre nature. Prenez bien note de ce que je viens de vous expliquer, même si c'est dit en l'espace de quelques minutes. Allez voir mon dernier article Instagram juste avant cette vidéo, et auquel cas, abonnez-vous à mon blog. Voilà, vous trouverez toutes les infos par rapport à ce que je suis en train de vous dire là. Mais voilà, c'était vraiment une vidéo qui me semble importante. Donc, coucou à Décomplexer les mamans. Je ne sais pas s'il y a encore tous les mamans, si c'est encore toi qui es sur la vidéo. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Ou auquel cas, merci pour les personnes qui m'auraient rejoint sur cette vidéo. Et puis, voilà. J'espère, voilà, vous voir nombreux en MP si vous avez des questions, si je peux vous aider par rapport à tout ça. N'hésitez pas.
Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des demandes aussi de coaching ou quoi, je suis à votre disposition. Je vous souhaite du coup une belle fin de journée et je vous mets en ligne ce petit article incessamment sous peu, en tout cas là dans les heures à venir. Je vous souhaite une belle après-midi. Ciao, ciao.